toujours ressemblé à ça. Laisse-moi te dire que non. C'est ce que ma team attendait. Ma team et moi allons vous expliquer aujourd'hui. Bonjour. Hi people, moi c'est Salut. Kweto Elsie. Moi, c'est Banout Lara. Moi, c'est Santiago Silva. Moi, c'est Vinimbe Olivia. Nous sommes tous en première année de design graphique et il faut le dire, cette année a été vraiment cardio. Très compliqué. Très éprouvant. Oh là là. Entre les workshops, les exercices, Les présentations, franchement, c'était très chaud. Et même là, ce podcast qu'on fait, c'est dans le... Dans le cadre du module accompagnement vers l'autonomie. Donc C'est aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui semble tout simple, mais qui en dit les logos. Pourquoi les marques les changent? Qu'est-ce que ces changements révèlent sur notre société, sur les tendances graphiques? Et même sur les attentes des consommateurs. Donc dans ce podcast à 4 voix, on va retracer l'évolution des logos, analyser des cas concrets et voir comment un simple petit symbole peut devenir une énorme identité d'une marque. Donc est-ce que ça vous va? Oui, ça va. Ok, Let's go. Donc, pour parler un peu de l'histoire, on va dire, si on remonte au 19e siècle, les premiers logos étaient souvent très détaillés, presque Comme des gravures, je disais, oui. ouais. Donc, ensuite, dans les années 50 à 80, avec l'influence du minimalisme, les logos sont devenus plus simples. Un peu plus structuré. C'est ça. Ok. Et enfin, depuis les années 2000, on est dans l'ère du minimalisme, comme tout le monde le sait, je pense. Ouais. Donc, les marques simplifient au maximum leur logo. Pourquoi ils évoluent, pourquoi ce changement au fil du temps? Tout simplement pour être lisible sur les écrans, adaptable à tous les formats, du téléphone à l'appli en passant par les montres connectées. C'est aussi une manière de dire on est simple, propre, Ouais, accessible. Accessible, Ouais, ça, ouais, oui. totalement. Pour cela, nous avons sélectionné 2 logos emblématiques, à savoir le logo d'Adidas et le logo Apple. Qu'on va explorer ensemble plus en profondeur. Donc, on va commencer par Apple. Est-ce que tu peux nous en parler, Olivia? Au début de la fondation de la marque, en 1976, le logo de la marque avait été réalisé par l'un des 3 fondateurs, Ronald Wayne. Et c'était une illustration de Newton assis sous un arbre avec une pomme qui chancelait dangereusement autour de sa tête. Tu nous montres un peu? C'est un logo. Ça, Franchement, on dirait plus un tableau, genre. Ouais. En vrai. En vrai, c'était beau, mais je pense que c'était un peu compliqué Ouais, pas assez Pour, adapté pour la communication moderne. de C'est pour ça l'époque. qu'en 1977, ils ont fait recours au designer Rob Janoff qui a remodelé le logo de la marque. Et il a illustré une pomme croquée qui reflétait plus l'esprit de la marque. Ah, mais pourquoi ils ont choisi une pomme croquée? Ouais, pourquoi ils n'ont pas... C'est pour ne pas confondre avec une cerise, Une tomate. Pourquoi on fait? Justement, c'est pour éviter qu'on confonde la pomme avec une tomate. Ah bon? Mais Ça fait aussi sens, pour hein. représenter, pour faire un jeu de mots entre byte, mordre en anglais, Ah et oui, bit. Bytes, les c'était gigabytes, intelligent. ouais, ingénieux, Mais j'avoue. je pense que ce logo, au début, ça avait des couleurs d'arc-en-ciel. Ouais, C'était pourquoi? un peu comme... C'était pour représenter la diversité de la marque. Tu nous montres? Comme Mais on dirait pas le drapeau LGBTQ, là. beaucoup, ouais, beaucoup. Un peu. Et avec le temps, ça a évolué comment? Le logo est resté pendant 22 ans sous sa forme 22 version. ans. La forme Oui. colorée, là. La forme Oui, colorée? c'est sa version arc-en-ciel. Puis après, ils ont décidé de changer pour partir sur une base monochromatique. Ok. Pourquoi Mais ne pas c'est- changer ça pendant ils sont- 22? Pourquoi ne pas changer le logo durant 22 ans? C'est long quand même, c'est un temps... Mais moi, je trouve que l'essentiel, je trouve que c'est quand même fou qu'avec le temps, jusqu'à aujourd'hui, ils ont pu rester fidèles à leur identité quand même. C'est En quand plus, même... c'est assez élégant, Ouais. fait comme ça. Ensuite, on va passer à Adidas, maintenant qu'on en parle un peu de Apple. Ouais. Donc, concernant Adidas, au début, leur logo était assez chargé, je dirais, complexe, avec une typographie qui était classique, mais pas hyper mémorable. Ouais, c'était pas ouf. Il y avait les 3 bandes qu'on connaît tous aujourd'hui qui font partie de l'identité visuelle. Elles étaient déjà là, mais sur les chaussures. Ça faisait pas encore partie de leur image de marque. Attends. Donc, c'était juste pour faire joli sur les chaussures, ça faisait pas partie du logo. C'est ça, ils n'avaient pas encore pensé à Mais c'est un mettre peu ça. comme si on disait que le swoosh de Nike, il était juste là. Ils avaient- joli. ils Faut l'avaient faire oublié. joli, qu'il l'avait oublié en fait. Exactement, mais c'est après, en 1971, que Adidas a eu le déclic et il a créé le logo Trefoil. Je pense que vous le connaissez. Avec un trèfle, Oui, là. oui. Ouais, trèfle. Ah, Donc, pourquoi le trèfle? C'est genre pour dire si on aura de la chance, on va courir plus vite, Peut-être, c'est quoi? peut-être. Mais non, ce logo, il symbolisait surtout l'internationalisation et la diversité. Et les 3 feuilles, ça représente 3 continents, Amérique, Europe et l'Asie.
Donc voilà, mais en tout cas, ce logo est resté emblématique des produits vintage. Après ça, ils ont lancé le logo performance avec les 3 barres qui symbolisaient des montagnes pour montrer qu'on pouvait relever tous les défis. Ouais, c'est ça. Ouais, Et ce logo, il était assez beau, ouais. moi je trouve. Plutôt simple et montrer une montagne symbolise un peu qu'on peut gravir chaque défi de la vie. Je pense que c'est quand même assez significatif. Du coup, si je comprends bien, si je porte une chaussure qui porte ce logo, ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. En fait, je peux sauter En tout 3 cas, c'est mètres censé de te haut. motiver à faire plusieurs activités, c'est censé te motiver apparemment. Ok. Ok. Mais oui, peut-être que ça motive certains, je sais pas. Enfin, le plus récent est un logo ultra épuré, on va dire, avec les 3 bandes horizontales tout simplement, pour la gamme lifestyle. Donc Adidas a donc su garder ces 3 bandes comme ADN de la marque, tout en les adaptant à différents publics. Ok. Voilà ce que je peux en dire. Je pense qu'aussi, ils ont d'une certaine manière, comme Apple, réussi à garder cette identité-là au fil des années. Cet ADN. Oui, ils sont restés fidèles, totalement fidèles à leur marque. Donc. Ce qui est intéressant avec ces 2 cas qu'on vient de voir, c'est qu'ils sont partis d'un design beaucoup plus détaillé, je dirais, beaucoup plus illustratif à quelque chose de plus simple et symbolique. Enfin, vraiment qui reflète au fait leur valeur à elles Ouais. et leur identité. Et c'est quand même puissant comme message. Ouais. Ouais. Et puis je trouve que leur logo raconte leur histoire. Adidas, lui, parle de diversité et de performance. Et Apple, lui, parle d'innovation et de créativité. Donc en gros, Adidas, c'était prêt à bouger. Bouger. Oui. Et Apple, c'était prêt à créer. Ouais, C'est totalement, ça. totalement, Mais je pense exactement. les 2 exemples, c'est des bons exemples pour illustrer l'évolution des logos. Parce que on sait tous qu'avant, c'était vraiment des logos très, très détaillés. C'était abusif, même. Ouais, je veux dire. mais malgré ça, ils ont quand même réussi à rester fidèles à leur cible, à leur public. Et je trouve que c'est l'essentiel, franchement. Et maintenant, c'est devenu vraiment des logos très simples, mais dès qu'on les voit, on reconnaît la marque. Totalement. Donc, ça illustre très bien l'évolution des logos. Dites-vous que c'est une folie qu'à un moment, le logo d'Adidas ressemblait à ça. On va vous On mettre dirait une, sur on la dirait une vidéo. chaussure Hein. dans une cage, une chaussure en prison. Je sais On dirait un peu des crocs et tout. C'est C'est quoi ça, le ouais. but? pas. Un crampon. En fait, Peut-être c'est dans l'esprit du temps, en fait. Du temps Mais vous savez que c'est avec C'est des... dans c'est les l'esprit de frères. leur temps. En fait, c'était une marque de 2 frères. Et c'est les 2 bon frères qui ont dessiné le logo. en fait avant, le- bah, moi je vois un crampon. Avant, ils étaient uniquement concentrés sur la fabrication de chaussures de sport, genre pour les footballeurs, ceux qui font du tennis et autres. Parce Oui, que oui, c'était vu que c'est un crampon, je me dis sûrement dans le temps. c'était principalement. L'harmonie des entre crampons. les sports. Oui, c'est bien ça. Mais D'ailleurs, ça, voilà à quoi ça- Là, ressemblait. ça, c'est une mouette avec... ça, c'est vraiment pas un truc là. Je trouve on même pas ça dirait des joli, en fait. chaussures en Des- cuir. Ça n'a Ouais. aucun sens. En plus, on dirait la mouette en train de voler la T'en penses chaussure. quoi? Et en plus, à l'époque, ils étaient fiers de ça. Réel. Oh là là. Oh là là. Mais après ces 2 logos-là, je pense qu'ils ont quand même essayé de simplifier au Il y a maximum. eu ça après, non? Oui, il y a eu ça. Non, ça, c'était la version finale, non? C'est pas la version. La ont version dû finale, changer c'est juste d'état les d'esprit. barres là, sans Ok. rien. Mais C'est tout. en fait, le switch entre les 2 là, pour aboutir à un logo plus épuré, plus simple, je trouve que c'est quand même assez vivant, assez C'est aussi tout un dynamique. processus très long pour trouver le logo parfait. Ouais. Je pense qu'ils ont changé 8 fois. C'est 8 quand fois, même. non Ils ont Ouais, changé 8 apparemment. fois de logo. Et là, aujourd'hui, ils ont, d'ailleurs, Adidas, ils ont 3 différents logos qu'ils utilisent selon le support. thème, le concept, Ok, ah bon? Je pensais qu'il y en avait qu'un. Ils en ont surtout 3 tous les officiels. sports. Ah, la montagne, les barres seules et l'autre. La marque Adidas, c'est les frères qui ont créé ça ensemble. ok, Puis il y a eu une dispute ok. et comment il s'appelle Adolf Dassler a gardé Adidas Mhm. et l'autre il allait créer Puma. Puma? Donc, Puma c'est le frère de de- celui qui a Adidas. ah bon? Ils sont en concurrence depuis. Donc c'est le même sang quand même. En plus les deux étaient dans la même ville. Les 2 entreprises étaient dans la même ville. Wow. Donc c'est vraiment une concurrence proche entre 2 frères. Je me rappelle encore quand le logo Apple ressemblait à ça. Vous n'avez Ah pas oui, vécu entre- cette période-là? Entre non. Entre la période où c'était multicolore, on va dire, et tout en noir, il y avait eu le logo Aqua, ça. À Oui, quoi? la version aqua monochrome, mais version aqua. Oui, Ok. mais pourquoi en fait Aqua? Ça ressemble Je à Ah, vois donc ça pas. ressemble. Enfin, quand vous dites à quoi, bah, c'est de l'eau, non? Oui, on Ouais. dirait Ça c'est- ressemble vraiment à la mer, un peu un esprit marin. Mais pourquoi? We Moi- don't know. We don't We know. don't know, I We want don't to know. know. I want to know. On sait jamais, peut-être c'est pour Peut-être montrer. pour faire plus informatique. Informatique, dans l'eau.
Mais je pense qu'ils auraient pu faire un truc plus comme sous forme de cartes, les petits détails sur les cartes des ordinateurs, tout ça. Si c'est pour se rapporter à ça, mais bon. C'est aussi Ils ont pour leur que raison. ça ressorte plus sur le support informatique. Peut-être ils Ouais, ont la leur couleur raison. bleue et On peut pas tout savoir. Ouais. Bon, parlons un Ok. peu des logos que vous avez créés, vous, durant cette année. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut en Alors, parler? Parce que je pense qu'il y a eu un changement entre le début et maintenant. Hein, quand même. oui. Daotest, Oui. Hey. on a eu lors d'un atelier projet l'occasion de créer l'identité visuelle d'un restaurant qu'on a nommé Daotest. Et elle et moi, on était dans le même groupe. C'était très, très, très galère. Très, C'est très surtout trouver galère. un logo. Donc Ouais. franchement, ceux qui arrivent à trouver les graphistes, ils souffrent. Ils souffrent Non, franchement, vraiment. En fait, dans tous nos ateliers projets, vous n'avez pas remarqué, on doit faire plusieurs déclinaisons de logos. Et déjà, avant de faire les déclinaisons, on doit passer par 10 000 croquis. Le prof n'accepte pas le croquis. Oui, parce que Et souvent, c'est c'est trop tellement compliqué casse-tête. pour aujourd'hui, pour Ouais. l'ère d'aujourd'hui. Ouais. Faut pas être comme avant, les trucs compliqués, Ouais. plein de détails et tout. Donc, vous trouvez un truc simple, mais en même temps qui révèle les valeurs de la marque. Donc, c'était très compliqué. Ouais. On en a fait énormément. Je pourrais peut-être Ouais. mettre des exemples dans la vidéo, je sais pas s'ils Ouais. permettent. Oui, évidemment. Et si on critiquait les logos de certains? Mais déjà, vu l'avancée de l'IA, en fait, dans notre domaine d'études, on nous permet de comprendre que nos logos doivent avoir de l'impact, de l'émotion, vous voyez. Il ne faut pas juste qu'un Surtout logo, l'émotion. Il ne faut surtout pas vendre l'émotion. que le logo, il faut aussi vendre L'émotion derrière, le Ouais. message que ça passe. Il ne faut pas juste avoir un logo pour faire joli ou parce que c'est bien structuré, bien épuré. Non, il faut que ça raconte quelque chose qui a un message derrière. Ouais. Ok. Faut que ce soit beau et efficace, au fait. Genre. Pas que ce soit juste beau, au fait. Est-ce qu'en dehors de l'école, vous avez créé des logos pour des marques? Non, mais moi, j'ai pas l'habitude. Souvent, quand je suis en circulation et tout, à moto, et que j'ai l'habitude de regarder les logos des entreprises. Ça aussi, de- depuis qu'on est dans l'école. Oui, j'ai Ouais, l'habitude de ouais, regarder ouais. ça. Et puis, je vois certains logos vraiment éclatés, franchement. On regarde avec Excusez-moi. un œil différent, on regarde avec un œil Genre, de je vois plus les designer, logos de la c'est même totalement manière. Je différent. critique tout ce qui passe de En fait, Vraiment. c'est pas vraiment mon but de critiquer le travail des autres, mais je trouve des logos, mais tellement Un designer doit avoir pas l'esprit bien critique. fait, au fait. Ouais, ouais, Franchement. ouais. Mais après, quand c'est comme ça, je pense qu'on devrait proposer nos services aux entreprises en question, etc. Bah, aussi, le design qu'on doit créer doit se référer aux actualités Ouais, de totalement. l'endroit, leurs préférences. Parce que tu peux très bien créer un truc comme Apple ou bien Adidas encore, mais est-ce que ça plairait à la population ou aux habitants d'ici? Mhm. Voilà, c'est aussi une question. Ouais, ça c'est a pas rien. juste quelque chose propre à nous, en fait. Mais c'est aussi très compliqué de trouver un logo, enfin le concept d'un logo qui pourrait respecter toutes ces règles. Totalement. Est-ce que quelqu'un a une photo d'un logo qu'il a fait? Ouais. Il va nous expliquer un peu Ouais. pourquoi, c'est quoi le J'espère que j'ai concept. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma propre marque de produits capillaires, Healthcare. Et voilà le logo d'avant. On va mettre, Oui, on va mettre en compte. C'était le logo. En fait, c'est le logo actuel, mais je suis toujours en train de travailler sur l'identité de ma marque. Donc, je compte vraiment, vraiment l'améliorer. Parce que là, c'est un peu un aspect Canva, on est d'accord. Qu'est-ce que ça représente Ouais, tout, ouais. tout ce qu'il y a Déjà, en fait, la typographie, elle est un peu curly pour représenter les boucles des cheveux naturels, Ah, ça, c'est des bien cheveux réfléchi. afro. Ouais, voilà, totalement. Et on a la petite icône de la fille sur le côté, avec ses cheveux. J'avais toujours. même pas vu. Toujours dans l'esprit curly et tout. C'est les cheveux crépus. Et vous voyez le petit dollar sign pour montrer l'accessibilité financière à tous. Ah, Ouais, ça j'avais voilà. pas vu comme ça. Ah, moi aussi. Hein, Voilà, autre c'était chose. pas juste pour faire joli. Mais du tout coup, tu penses doit que c'est transmettre trop un message. Pour Ouais, je aujourd'hui, pense c'est qu'il pas est assez chargé, que je pourrais mieux le travailler. Du coup, est-ce que tu as pensé, tu as déjà des idées Tu as de pensé Oui, à je suis en train de comment tu peux- retravailler tout ce qui est palette de couleurs, tout ce qui est vraiment pour rester conforme à une identité précise et véhiculer de vrais messages, comme on nous l'apprend à ADS. Ok, sinon, moi par exemple, dans le cadre d'un atelier projet, Mhm. on devait créer le logo d'une équipe de basket. Ok. Ouais, c'est vrai. Donc nous, c'était par rapport au roi Rick Badger, c'est ça, Oui. qui était représenté par un poisson. Mhm. Mais il fallait pas... De base, j'avais fait un logo avec un poisson, comme l'a dit le prof, gentil. Ça ne représente pas... que ça ne représente Ouais, pas parce une qu'une équipe équipe de basket, Ouais, on peut pas féroce C'est quoi, ça, oui. voilà. On peut pas Donc on m'a donner dit sur de le faire un terrain, petit et- poisson sauvage. On m'a donné le nom d'un poisson, j'ai oublié. Mais j'essaie de le représenter, je vais vous mettre ça. Donc c'était en fait... Attends, regardez. Je pense que vous l'avez déjà vu. Ouais, Oui. déjà. Donc c'était un poisson sauvage, comme le prof le voulait, avec une balle dans la bouche pour montrer qu'il contrôle.
que c'est un poisson féroce qui contrôle, etc. Ok. Et en bas, on a mis, comme sur tous les logos de basket, on voit en fait la typo en grand, carré, un peu déformé. Donc voilà, je l'ai fait un peu courbé avec le nom de l'équipe et des contours autour pour rajouter une touche. Donc voilà, on a galéré pour avoir ça. Et les couleurs, ça voulait dire quoi? Les couleurs, c'était, on a juste pris les couleurs qui représentaient le roi. Ok. Les principales couleurs du roi, c'était bleu et orange. Ok. Donc c'est ce qu'on a fait. Après, on a fait des déclinaisons aussi sur les maillots, c'était très intéressant. Ouais. On a des études techniques, mais ça, c'est pas le sujet. Donc voilà. Est-ce que vous avez des logos à nous montrer? Ah, Olivia. Non? Non. Non? Bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Est-ce que vous connaissez The Spot à Canal Olympia? Oui. Non. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas? Non, moi. Et dire que c'est votre RPK fait l'identité visuelle. Pardon, Vous êtes en pain, vous saviez Je pas. savais pas. Monsieur Yacine, vous voyez vos étudiants. Non, je Ah, pense, vous voyez vos étudiants. je connais. Comment tu as su? Qui t'a dit? Après, on sort pas. Après. Est-ce que c'est l'élève la de promotion deuxième vérifiée? année? Deuxième année, Attends, mais oui, là-bas c'est aussi, vérifié. ça savait pas alors. Je savais pas. Je connais l'endroit. Monsieur, où vous j'étais êtes. la seule à savoir. Ah, faut pas mettre ça. Ah, maître. Ah. Mais il n'y a pas de réseau. En tout cas, monsieur Yacine, vous avez peut-être ça. Vos étudiants ne savaient pas, mais moi, je savais. Décris-nous un peu, Donc, c'est rouge avec un peu une typo assez... Un peu comme des vagues et tout. Franchement, je trouve que c'est assez impactant, c'est assez visuellement attrayant. Et bah, ça ne nous étonne pas de vous parce que vous êtes très talentueux. Je vais le saucer un peu. Est-ce que tu es gradé pour là? Oui, je gratte des points, monsieur. C'est quoi votre logo préféré? Logo préféré? En général ou. Dans le monde, genre, même si c'est des marques connues. Dans le monde. Oui. Est-ce qu'il y a un logo que vous aimez trop? Et si oui, vous allez expliquer pourquoi. Ouais, la jeunesse. Moi, j'adore. Mercedes. J'adore. En réel, en fait c'est vraiment quelque Pourquoi? chose que j'aime Pourquoi? beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les voitures et tout. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le logo de Mercedes. En fait, vous avez remarqué que le logo, c'est comme un volant. Un volant et tout, avec les 3 traits et tout. Et c'est un truc, c'est vraiment très esthétique, au fait. C'est vraiment... je sais Bah, pas. c'est relatif, hein. Moi je trouve que c'est un logo comme les autres. Mais- Mais c'est en parlant de relatif, ça, ça en se parlant de discute ça, pas. Il y a une vérité dont on doit parler. Vous avez remarqué que toutes les marques connues, c'est souvent juste Un truc, au fait. un truc typographique. C'est Juste réel. un- Alors C'est comme que ça nous, qu'on reconnaît. en atelier projet, quand on propose des logos simples, on dit passe- non, on faut passe creuser, partout, faut en fait. creuser, Vraiment, trouver un genre, logo plus Si on significatif. prend Franchement, Gucci, c'est tellement si on énervant. prend Louis Vuitton, c'est que le nom de la marque écrite. Ouais. Avec leur typo. Une belle typographie. En fait, Et moi, c'est des beau. fois, je me dis que le métier, il est plutôt simple. Mais après, quand tu es dans le domaine et que tu analyses en profondeur, c'est un casse-tête de fou, de zinzin. Non, mais le truc, c'est qu'on peut pas faire. Le truc, c'est qu'on peut pas faire ce genre de logo si tu n'es pas une marque connue. Quand tu commences, normalement, le logo doit être un peu plus explicatif, on va dire, par rapport à la marque. Donc, c'est pour ça, c'est comme ça on reconnaît en fait une marque qui est connue. Ouais. Vous allez voir son logo. C'est typographique, Ouais. c'est simple. Peut-être c'est comme Nike, juste le swoosh, quoi. Ou Adidas. Le tout est aussi de savoir comment tu vas faire pour qu'on reconnaisse ta marque des autres. Parce que bah, si tu as le même style que plusieurs autres encore Ouais. personnes, ce qu'on constate encore beaucoup ici au Bénin, si tu as le même style de logo que d'autres, bah, tu rentres dans la masse. Ouais, et on te- Ouais. Un designer doit avoir Ouais. le sens de la démarcation, vraiment. Il faut qu'on sache se démarquer des autres. Et même, je pense, avant de créer un logo pour une marque qui pourrait devenir plus tard connue, c'est bien de mettre un petit symbole au cas où après la marque serait connue, on pourra garder le symbole sur la typo. Donc c'est pour ça moi j'aime mettre une petite icône pour la marque et la typo. Et après peut-être avec un peu de chance, si ça devient connu, Ouais. on enlève la typo, ça sera reconnu comme Nike ou autre juste par le. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, que l'évolution des logos avec le temps, notamment les plus emblématiques, sont quand même des clés pour perdurer dans un espace spatio-temporel, si on peut dire ça comme ça. Que ce soit avec 3 bandes ou une pomme croquée, ben on remarque que ces logos-là ont réussi à rester dans le cadre de leur identité à travers les années. C'est le but de logo. En tout cas, merci. Je crois que c'est la On fin. a fait le tour. Ouais, on a J'espère fait que le tour vous avez de ce- appris quelque chose Ouais. grâce à nous. Donc voilà. Nous vous remercions de votre attention et à la prochaine. C'était super fun. Je pense qu'on fera un autre podcast. Bye. Au revoir. Ok. Coupé.